Bonjour à toutes, bienvenue dans ce cours de yoga prénatal spécial 3e trimestre. Pour ce cours, on va venir placer une chaise à l'arrière de notre tapis. On ne va pas l'utiliser tout de suite, mais on l'utilisera à la fin du cours. Aujourd'hui, on va se concentrer sur l'ouverture des hanches et l'étirement de l'arrière du corps. Pour commencer, vous pouvez vous installer en tailleur sur votre tapis en utilisant par exemple des coussins ou votre coussin de grossesse pour soutenir vos genoux si vous en ressentez le besoin. Ensuite, on va fermer les yeux et on va poser les mains sur notre ventre. On visualise le chemin de l'air qui rentre à l'intérieur des narines à l'inspire. Vient gonfler complètement les poumons et ressort par le même trajet à l'expire. On peut remarquer la température de l'air qui est plus fraîche quand elle rentre à l'intérieur du corps et qui ressort beaucoup plus chaude. Vous sentez votre ventre qui monte et qui se gonfle à l'inspire et qui redescend à l'expire. Détendez votre visage, votre front, vos paupières, vos épaules et votre ventre. Que ressentez-vous dans votre ventre? Peut-être que vous ressentez votre enfant qui vient se loger au creux de vos mains. On va ensuite visualiser notre bébé à l'intérieur de notre ventre. Où se trouve sa tête, son dos, ses fesses, ses petits pieds. Est-ce qu'il bouge? Est-ce qu'il dort? Est-ce qu'il sourit? À travers vos mains, la couleur rouge se diffuse. C'est la couleur de l'amour. Elle vient inonder votre ventre. Elle enveloppe votre bébé, puis se diffuse dans tout votre corps et vous réchauffe. Vous vous sentez bien, en connexion avec votre bébé. Et vous venez placer les mains en prière devant le cœur. On va commencer avec 3 ohms ensemble. Inspirez. Puis on ouvre les yeux. On inspire, on lève les 2 bras vers le ciel. À l'expire, torsion. Main gauche sur le genou droit, on va chercher main derrière.
Et on relâche. De nouveau, on inspire les deux bras vers le ciel. À l'expire, on change de côté, main droite sur le genou gauche. De nouveau, on va chercher loin derrière, on garde le dos bien droit. Et on relâche, on revient au centre. On va entrelacer les doigts dans le dos. On va planter les pouces dans le sol, si c'est possible, et on ouvre la poitrine. On relâche la nuque, on regarde vers le ciel. Et on laisse la poitrine s'ouvrir, on presse fort dans le sol. Et on relâche, on revient au centre. Ici, on va venir placer la main droite dans le dos. On avance le bras gauche vers l'avant. On va chercher loin derrière. Et si on peut, on essaye d'attraper le bout des doigts dans le dos. Si ce n'est pas accessible encore pour le moment, c'est pas grave. On prend une petite sangle à côté, on la met dans le dos et on attrape la sangle avec les deux mains. Et ensuite, on ouvre la poitrine. On regarde vers le ciel. On relâche. On va changer le croisement des jambes. Donc on peut garder le coussin si on en avait un. Et on fait la même chose de l'autre côté. Main gauche dans le dos. Main droite qui va devant et qui va chercher ensuite loin derrière. Et on attrape le bout des doigts. Même chose ici. Si ce n'est pas accessible, on utilise une petite sangle. Et on relâche. On va passer à quatre pattes au milieu du tapis, posture de la table. On inspire, on lève le bras droit vers le ciel. À l'expire, on passe sous l'aisselle gauche et on dépose tête et épaules sur le sol. On se redresse, on revient au centre et on fait la même chose de l'autre côté. On inspire, main gauche vers le ciel. À l'expire, on passe sous l'aisselle droite et on dépose tête et épaules sur le sol. Et on revient au centre. On vérifie qu'on a bien les mains sous les épaules et les genoux écartés largeur du bassin. Et sur une inspire, on creuse le dos, on regarde vers le ciel. À l'expire, on bombe le dos, on va chercher tout là-haut. On inspire, on creuse. À l'expire, on bombe. On continue avec le souffle.
Puis on revient le dos droit. On vérifie qu'on garde bien les fesses alignées au-dessus des genoux. Et on va avancer les mains vers l'avant du tapis pour puppy pose. On peut monter sur le bout des doigts ici pour chercher un peu plus d'ouverture. Et on ouvre bien les genoux pour laisser passer le ventre. On laisse les épaules s'ouvrir, on laisse la poitrine descendre. Puis on redresse la tête, on presse fort dans les mains, on crochette les orteils à l'arrière et on rentre ici dans notre premier chien tête en bas. On peut marcher dans ce premier chien, plier une jambe puis l'autre. On n'est pas obligé de tendre les deux jambes tout de suite si on veut garder les jambes pliées. Il n'y a pas de problème. On peut faire les petits mouvements de gauche à droite avec le bassin, étirer le dos. Puis tout doucement, on va marcher avec les pieds vers l'avant du tapis. On écarte les pieds, largeur des hanches. On pose les mains sur les hanches et on se redresse tout doucement, vertèbre après vertèbre, en terminant par la nuque. On est en Samastiti, à l'avant du tapis avec les pieds légèrement écartés. Puis on va entrelacer les doigts et diriger les paumes de main vers le ciel. On inspire au centre. À l'expire, on bascule sur le côté droit. On inspire au centre et on va tranquillement vers la gauche. On recommence, on inspire, expire à droite. On inspire, expire à gauche. On revient au centre et on relâche les deux bras de chaque côté du corps. On inspire, on lève les deux bras vers le ciel. À l'expire, on descend les deux mains vers le sol. Jambe droite derrière, puis jambe gauche. On est en planche. Ici, on ne va pas faire chaturanga. Le dessus des pieds sur le tapis, chien tête en haut. Et on crochette les orteils, chien tête en bas. On reste là. Puis de nouveau, on marche vers l'avant du tapis. Mains sur les hanches, on se redresse tranquillement en déroulant la colonne. Et Samastiti, les pieds légèrement écartés. On inspire les deux bras vers le ciel. À l'expire, on descend les deux mains vers le sol. Jambe droite derrière, puis jambe gauche. On est en planche, en chien tête en haut. Puis en chien tête en bas. On reste là. On inspire, on lève la jambe droite vers le ciel. On plie le genou, on ouvre la hanche.
On monte le plus haut possible le genou. Et on vient déposer le pied entre les mains. High lunge. On tire bien ici le psoasme. Et dans le contrôle ici, on va descendre le genou sur le tapis pour low lunge. Et on redépose les deux mains sur le sol. On va placer ici le pied droit à l'extérieur de la main droite. Deux options, soit on garde le genou sur le sol, on vient étirer ici l'intérieur de la cuisse, les adducteurs, soit on veut corser un petit peu et on tend la jambe à l'arrière. C'est vous qui voyez. On reste là. Si vous avez la jambe tendue, on redépose le genou sur le tapis et on vient dans un demi-pigeon. On fait passer le pied droit vers la main gauche et on descend le bassin vers le sol. On reste ici. Puis on va plier la jambe à l'arrière et on va essayer de l'attraper avec la main gauche par l'intérieur. Si jamais ce n'est pas accessible encore, n'hésitez pas à utiliser une petite sangle que vous avez à côté de vous. Vous passez la sangle à l'arrière sur votre pied et on essaye de le rapprocher de soi. On garde bien les hanches de face, les épaules de face. Et on relâche. Et ici, directement, on passe dans un chien tête en bas. Et on inspire, jambe gauche vers le ciel. On plie le genou, on ouvre la hanche. On monte le genou le plus haut possible. Et on vient déposer le pied entre les mains à l'avant du tapis. High lunge de nouveau. On descend dans le contrôle, le genou sur le sol pour low lunge. Et on repasse les deux mains au sol. Pied gauche à l'extérieur de la main gauche. Option 1, on garde le genou sur le sol. On vient étirer l'intérieur de la cuisse. Option 2, on tend la jambe à l'arrière. Faites la même chose que ce que vous avez fait à droite. Puis, si vous avez la jambe tendue, vous reposez le genou. Et on passe directement dans un demi-pigeon ici. On plie le genou droit à l'arrière, on vient attraper son pied par l'intérieur et on replace les épaules de face. Si besoin d'une petite sangle, allez-y.
D'ici, on repasse en chien tête en bas. Puis on vient marcher avec les pieds de chaque côté des mains et on descend dans Malasana pour 5. Attention à bien avoir les pieds à plat sur le sol. Si nécessaire, levez un peu plus le bassin ou écartez un peu plus les pieds. Puis on vient s'asseoir sur le tapis et on va s'allonger complètement sur le dos. On va attraper le gros orteil droit avec index et majeur de la main droite et on va tendre la jambe. Si ce n'est pas accessible, vous pouvez utiliser une petite sangle. On peut placer la main gauche sur la cuisse gauche et on essaye de rapprocher le pied de soi. Puis on va laisser le pied passer sur le côté. On revient au centre, on groupe les deux jambes contre le ventre et on change de côté. On retend la jambe droite, index majeur sur le gros orteil du pied gauche où on reprend la sangle et on fait la même chose. C'est parti pour 5. Et on laisse ensuite le pied tomber sur le côté gauche. Et on ramène le pied au centre. On peut grouper les genoux. Et on va faire Happy Baby un instant. On va masser les lombaires. Les plantes des pieds regardent vers le ciel. On fait rouler les lombaires sur le tapis. Puis on redépose les pieds sur le sol. Et on va rentrer dans un demi-pont ici. On lève le bassin bien haut, on entrelace les doigts dans le dos et on rapproche les deux omoplates l'une de l'autre. Et on serre fort les fesses, on lève le bassin et on reste. Ici, pour se redresser, on va lever le bras gauche. On va presser avec le bras gauche contre le genou gauche et on va laisser tomber les genoux vers la droite. C'est vraiment la pression du bras qui fait le mouvement. Et on remonte de nouveau le bassin et on va essayer de glisser vers la chaise et on vient poser ici les deux pieds sur la chaise. Et même si on souhaite, on peut lever un peu le bassin et venir placer notre coussin de grossesse sous les fesses pour venir soulager les lombaires ici. Et ensuite, on repose les pieds sur la chaise. Savasana. Relâchez tout le corps.
Si jamais cette posture n'est pas confortable pour vous, n'hésitez pas à prendre votre Savasana. Ça peut être les pieds sur le sol, les genoux pliés, les pieds en papillon, les pieds en grenouille à côté de vous. Prenez la posture qui vous fait du bien et fermez les yeux. Relâchez tout le corps. Reprenez contact avec votre bébé, peut-être en posant les mains sur le ventre. Et laissez le corps se relâcher complètement dans le sol pour quelques minutes encore. Puis tout doucement, on revient à la surface. On bouge le bout des doigts, les orteils. Et on vient rapprocher les deux genoux de notre ventre. On va lever le bras gauche. On va presser avec le bras gauche contre le genou gauche. Et on va laisser tomber les genoux vers la droite. Et on vient se rasseoir en tailleur sur le tapis. On ferme les yeux. On abaisse le visage vers les mains. Et on se remercie pour sa pratique. On remercie son bébé qui partage tous ses mouvements avec nous. Puis on redresse le visage et on ouvre les yeux. Namasté, merci à toutes.